Réchauffement. Augmentation progressive de la température moyenne de la Terre. Le réchauffement climatique menace l'équilibre des écosystèmes. Prévision, estimation scientifique de ce qui pourrait se produire dans le futur. Les prévisions de Météo France annoncent jusqu'à 4,8 degrés Celsius de pluie à Albé, canicule, et de très fortes chaleurs souvent prolongées. Avec moins de pluie à plus de 35 degrés Celsius, certaines villes connaîtront des canicules extrêmes. Municipalités, administration du devient ensemble des responsables locaux. Les municipalités tentent de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Adaptation. Action de modifier son comportement et son environnement pour faire face à une nouvelle situation. L'adaptation des villes passe par plus de végétation et des matériaux réfléchissants. Urbanisme, organisation et aménagement des villes. Un urbanisme plus vert devient essentiel pour faire baisser la température en ville. Climat, conditions météorologiques moyennes sur une longue période. En 2100, le climat de Paris pourrait ressembler à celui de Montpellier aujourd'hui. Inégalité, différence marquée entre des personnes ou des territoires. Le réchauffement crée une inégalité entre les villes du Nord et celles du Sud. Innovation, introduction de nouveautés techniques ou scientifiques. La peinture à base de coquilles d'huîtres est une innovation contre la chaleur urbaine. Résilience, capacité à encaisser des chocs et à s'adapter. Le défi est de renforcer la résilience des villes face au climat de demain. Être touché par le réchauffement climatique, subir les effets de quelque chose ici du changement climatique. Cette expression signifie que quelque chose ou quelqu'un est affecté négativement. Aix-en-Provence pourrait être la ville la plus touchée par le réchauffement, souffrir davantage, être plus fortement affectée que les autres. Cela indique une intensité plus grande de la difficulté ou des conséquences. Les villes du Sud risquent de souffrir davantage que celles du Nord. Se préparer face à une problématique, anticiper, prendre des mesures pour gérer un problème. Cela exprime l'idée d'adaptation ou de prévention. Comment les municipalités se préparent-elles face à cette problématique? Tenter de s'adapter, essayer de modifier ses actions pour répondre à un changement. Une expression courante en contexte de crise ou de transformation, les municipalités tentent ainsi de s'adapter. Repousser la chaleur. Empêcher la chaleur d'entrer ou de s'accumuler. Utilisé ici pour désigner les stratégies techniques pour limiter l'effet de la chaleur. Une peinture blanche est testée pour repousser la chaleur sur le bitume. Les scientifiques envisagent désormais sérieusement un réchauffement de 4 degrés Celsius en France d'ici à 2100. Certaines villes en souffriront plus que d'autres. Comment les municipalités se préparent-elles face à cette problématique? Une fontaine et quelques arbres réussissent difficilement à atténuer la chaleur. Aix-en-Provence pourrait d'ici à 2100 être la ville la plus touchée par le réchauffement climatique avec presque un mois de plus par an à plus de 35 degrés. Selon les prévisions de Météo France, d'ici à 2100, Aix-en-Provence pourrait gagner plus de 4,8 degrés, Albi 4,9 ou encore Alès 4,8. Les villes du Sud risquent d'ici à la fin du siècle de souffrir davantage que les villes du Nord et surtout de l'Ouest. Les villes s'adaptent, mais c'est bien l'ensemble du pays qui devrait changer avec jusqu'à plus de 4 degrés partout dans les régions. En 2100, Marseille devrait avoir le même climat que Séville, Lyon, l'équivalent de Rome ou encore Paris de Montpellier. Les municipalités tentent ainsi de s'adapter. En Gironde, une peinture blanche à base de coquilles d'huîtres est testée pour repousser la chaleur beaucoup plus intense que le bitume. Résumé de l'article. Les scientifiques prévoient un réchauffement climatique majeur en France d'ici 2100, pouvant atteindre 4 degrés Celsius avec des pics allant jusqu'à près de 5 degrés Celsius dans certaines villes du sud comme Aix-en-Provence, Albi ou Alès. Ces villes pourraient connaître un mois supplémentaire de journées dépassant les 30 degrés chaque année. Le sud de la France sera globalement plus affecté que le nord et l'ouest.
Les municipalités tentent de s'adapter à ce changement climatique. Par exemple, en Gironde, on teste une peinture blanche à base de coquilles d'huîtres pour limiter l'accumulation de chaleur sur les routes. Cet article met en lumière une réalité inquiétante mais désormais difficile à ignorer. Le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine mais un bouleversement déjà en marche. L'ampleur du réchauffement projeté pour la France, notamment dans les villes du Sud, est alarmante. Les adaptations locales comme la peinture réfléchissante sont intéressantes mais restent des mesures modestes face à un problème systémique. Il faudrait aussi un effort national plus ambitieux en matière de réduction des émissions, d'urbanisme repensé et de transition écologique. Sinon, ces villes risquent de devenir inhabitables en été avec des conséquences sociales et sanitaires majeures. La France sous la chaleur. Tu as vu le dernier reportage sur le climat? Les scientifiques envisagent sérieusement un réchauffement de 4 degrés Celsius en France d'ici 2100. Oui, et ce n'est pas juste une moyenne. Certaines villes du Sud risquent vraiment de souffrir davantage que les autres. Aix-en-Provence pourrait être la plus touchée, avec presque un mois de plus par an à plus de 35 degrés Celsius. C'est énorme. Et Albi ou Alès aussi, avec autour de 4,8 ou 4,9, c'est presque invivable l'été. Ce qui me choque, c'est que même les villes du nord ou de l'ouest ne seront pas épargnées. Le reportage disait que tous les réservoirs ne changeront. Oui, Paris aura le climat de Montpellier, Lyon, celui de Rome et Marseille, carrément comme Séville. On va avoir un climat méditerranéen presque partout. Et toi, tu penses que les villes se préparent vraiment face à cette problématique? Certaines, oui, en Gironde. Ils expérimentent une peinture blanche à base de coquilles d'huîtres pour repousser la chaleur sur le bitume. C'est malin, mais c'est encore trop peu, non? Il faudrait repenser totalement l'urbanisme. Plus de végétation, moins de béton. Je suis d'accord, les municipalités tentent de s'adapter, mais on dirait que ça reste encore à petite échelle. Et puis la vraie question c'est, est-ce qu'on réduit nos émissions en parallèle? Exactement, sinon même avec des fontaines et des arbres, on n'empêchera pas la fournaise.